De Villiers, vous avez connu de nombreuses crises politiques et alternances. On vit une incertitude à 48 heures du second tour des législatives absolument historique. Comment situez-vous les événements que nous vivons dans l'histoire de ces 50 dernières années, Philippe de Villiers? Quand j'étais jeune sous-préfet, à Vendôme, j'ai vécu le grand basculement mai 81. Et j'ai l'impression, en cet instant, de revivre un mai 81, mais à l'envers. Je m'explique. En mai 81, qui arrive au pouvoir? Ce sont les héritiers de mai 68. Ce sont les boomers. Ce sont les fils spirituels de Cohn-Bendit. C'est la gauche socialo-communiste. C'est un séisme électoral d'une portée symbolique sans précédent. La droite a peur. Et dans son imaginaire fantasmatique auquel je participe, on attend d'un jour à l'autre, après le 10 mai, l'arrivée des chars soviétiques sur les Champs-Élysées. C'est-à-dire, c'est la peur de la peste rouge. Et pourquoi je vous raconte cette histoire? Parce qu'aujourd'hui, c'est l'inverse. Qui arrive au pouvoir, ou pourrait arriver au pouvoir, ou est tout près du pouvoir, ou est au cœur de l'enjeu du pouvoir à venir? Ce sont les fils spirituels, non plus de Cohn-Bendit et de mai 68, mais des deux grands combats, Maastricht et la Constitution européenne. Ce sont les fils spirituels des combattants. Regardez-les, on peut retrouver l'affiliation pour chacun. Ce sont les fils spirituels des combattants qui ont dit non à Maastricht et qui ont dit non à la Constitution européenne et qui ont vécu ce fameux déni de démocratie dont on reparlera peut-être au cours de l'émission. Et alors, qui a peur? C'est plus la droite qui a peur, c'est la gauche. Elle a peur de quoi? Elle a peur du retour des charters de Pasqua. J'ai lu ça là tout à l'heure avant d'entrer dans le studio. Elle a peur du lynchage des immigrés, parce que la droite est méchante, forcément. Et surtout, elle a peur qu'on coupe le robinet migratoire, vu que c'est sa nouvelle armée de réserve, il faut parler comme Marx. C'est la nouvelle armée de réserve de la gauche. Les nouveaux électeurs, puisqu'elle a abandonné son électorat, qui était le monde ouvrier. En fait, on est passé d'un graffiti à un autre graffiti. J'ai vu ça cette semaine. Ça m'a beaucoup frappé. Le graffiti de mai 68 sur les murs de la Sorbonne, c'était « Cours camarade, le vieux monde est derrière toi ». Et le nouveau graffiti lu cette semaine, c'est « Arrête-toi, camarade, un instant. Le vieux monde a encore quelque chose à te dire. » Parce que si on prend de la hauteur un instant et qu'on met les choses en perspective, ce qui s'est passé en 43 ans est vertigineux. L'État a perdu le sens du régalien, de l'autorité et de l'ordre. La société a perdu ses voisinages. Le français déclassé de la France périphérique de Christophe July, quand il regarde autour de lui, il voit où il a vu l'usine qui se démonte, la mosquée qui s'installe et le porte-monnaie qui se vide. Quant à la nation, elle a perdu le fil de la continuité historique. Voilà la situation.